Le premier des commandements du Seigneur. Quel est le premier des commandements de Dieu? Mes frères et sœurs, le premier des commandements. Tu poses cette question à un enfant de Dieu, celui qui se dit être enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il te dira? À 95%, même plus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Pour eux, c'est ça le premier des commandements. Or, ce n'est pas la réalité des choses. Ce n'est pas la vérité. Comment tu peux aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces, si tu ne connais pas celui que tu dois aimer? Il faut connaître celui que tu dois aimer. Donc si on commence à dire que le premier des commandements, c'est que tu aimeras, c'est qu'on n'a pas compris la parole de Dieu. Ou on n'a pas été enseigné par Dieu. Quand on lit Deutéronome 6, verset 4, que nous dit la parole? Je n'ai pas le verset sous les yeux. Mais la parole dit, écoute Israël, le Seigneur Yahweh, le Seigneur ton Dieu est un. Donc, le premier commandement de Dieu commence par une révélation. Une révélation de Dieu sur la nature de Dieu. Avant d'aimer Dieu, Dieu te dit qui il est. Ton Dieu, Israël, est un. Un veut dire indivisible. Tu ne peux pas le diviser. Il est indivisible. Prends un crayon. Écris un partout dans ta maison. Partout sur un cahier. Prends un autre cahier. Écris un dessus. Et dis-moi maintenant, est-ce que tous ces un que tu as écrits, est-ce qu'ils sont différents? Non, c'est le même un. Mes frères et sœurs, le même. Tu peux l'écrire à l'infini, mais c'est le même. Et c'est ça que Dieu dit. Il est capable de se multiplier à l'infini, mais il est toujours un. Mes frères et sœurs, il est un. Ça veut dire que Dieu peut prendre toutes les fonctions possibles sur cette terre et au-delà. Mais chaque fonction de Dieu qu'il prend, c'est toujours Dieu. Ce n'est pas un autre, c'est toujours le même Dieu. Regardons ce que dit la parole. Celui qui se repent, celui qui se convertit à Jésus, reçoit le pardon de ses péchés en acte. Et le don du Saint-Esprit. Alors imagine, et c'est le cas, des milliers de personnes se convertissent. Des milliers de personnes se repentent. Ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Donc on va dire qu'il y a plusieurs Saint-Esprits. Non, c'est toujours le même esprit. Pourtant, il est dans chacun de ces hommes. Donc si on commence à réfléchir comme un homme, comme un être humain, on va dire qu'il y a plusieurs esprits. Pourtant, c'est le même. Il est un. Mes frères et sœurs, il est un. Ça n'a pas changé. Dieu est un. Prenons la parole, mes amis. On va prendre quelques exemples plutôt. Quelques exemples parlants. Mes frères et sœurs. Les pharisiens n'ont pas cessé d'harceler le Seigneur, Jésus-Christ, quand il était sur cette terre. Ils voulaient savoir qui il est. Pourtant, Jésus leur disait à chaque fois qui il était. Mais ils avaient du mal à croire. Parce que les Hébreux connaissaient ce premier commandement. Ils connaissaient le premier commandement du Seigneur. Surtout le commencement. Ils connaissaient tout. Surtout le commencement. Ils savaient que leur Dieu, Yahweh, est un. Et c'est l'une des raisons qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Parce qu'ils disaient, cet homme,
On connaît son père, sa mère, ses frères et sœurs. C'est pas possible. Vous voyez? Et dans la parole, il disait, quand Jésus disait, mon père travaille, moi aussi. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Pourquoi? Il disait, tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Donc il savait que le Fils de Dieu, en fait, c'est Dieu. Or, Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc il savait très bien que tout ce qui est issu de Dieu, c'est Dieu. Mais celui-là, il ne pouvait pas le croire. Parce que celui-là, il le connaissait. Il l'avait vu grandir. Donc, ils avaient du mal à croire que cet homme qu'on a vu grandir, qui était petit, c'est Dieu. Donc, ils n'ont pas cessé de le rejeter. Malgré tous les miracles, ils n'ont pas cessé de le rejeter. Ils n'étaient pas destinés à aller au ciel. Et à un autre moment, Jésus disait, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham voie le jour, j'étais déjà là. Mes frères et sœurs, j'étais déjà là. Alors ils ont encore pris des pierres pour le lapider. Tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Mais Jésus dit ça, mais Abraham est apparu plus de 1000 ans avant la venue de Jésus. C'est pour ça que, frères et sœurs, il faut faire très attention. On entend certains dire que Jésus-Christ est un homme. Vous voyez, ils disent ça avec tellement de foi. Tu risques de le croire. Pourtant, Jésus dit, quand Abraham l'a vu, il s'est réjoui. C'est la preuve déjà que Jésus-Christ n'est pas un homme. La Bible dit que Dieu s'est manifesté en chair. Ça veut dire qu'il a pris une apparence humaine pour être visible. Comme nous le dit Jean, au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Donc la parole c'est Dieu, cette parole s'est manifestée en chair. Mais le problème c'est que l'homme est charnel. Celui qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, soit cet homme a l'esprit de l'erreur, surtout si c'est quelqu'un qui a l'habitude de prêcher, il a forcément l'esprit de l'erreur. Parce que le Saint-Esprit est là pour te conduire dans toute la vérité. Donc il a forcément l'esprit de l'erreur. Ou soit c'est un nouveau converti qui n'a pas encore reçu cet enseignement du Seigneur. Parce que Dieu dit dans Ésaïe que mon serviteur juste justifiera beaucoup par la connaissance qu'ils auront de lui. Donc aller au ciel dépend de la connaissance que tu as de Jésus. Et c'est la connaissance que tu as de Jésus qui va te justifier. C'est ce que nous dit la parole. Mon serviteur juste justifiera beaucoup par la connaissance qu'ils auront de lui. Donc ton but sur la terre, c'est de connaître qui est Jésus. C'est pour ça que dans le premier commandement, le Seigneur s'annonce, il dit qui il est. Avant d'aimer, il te dit, mais je suis un. C'est le un là que tu dois aimer. Le un qui ne se divise pas que tu dois aimer. Tu vois, le un là, c'est Dieu. Il peut se multiplier à l'infini, mais c'est toujours Dieu. Mais on se pose la question, Jésus a dit, quand Abraham m'a vu, il s'est réjoui. Mais à quel moment Abraham a vu Jésus? Si on regarde l'évangile, la parole de Dieu, on se rend compte que la Bible dit que Jésus c'est le prince de paix ou le roi de paix. Mais il y a un autre être aussi qui est défini ainsi en hébreu. Hébreu 7 je crois. Où la parole dit c'est le prince, c'est le roi ou le prince de Salem ou Shalom. C'est aussi le prince de paix. Et on dit bien que Melchisedec ou Malki-Tzadek, quel que soit le nom on le prononce, on dit qu'il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, ni généalogie, ni père, ni mère. Donc, ça veut dire qu'il y a Dieu,
Mais il y a aussi un autre qui a les prérogatives de Dieu, Melchisédek. Ça veut dire qu'il était déjà là aussi. Or, Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc, on comprend très bien que Melchisédek, ben, c'est Dieu lui-même. En fait, même c'est Jésus. C'est Jésus. Le prêtre du Très-Haut. C'est Jésus. Frères et sœurs. En fait, Dieu prend des fonctions. Il faut voir ça comme des fonctions. Alors, quand Jésus dit « Abraham m'a vu », c'est là qu'Abraham a vu Jésus. Parce qu'ils ont mangé ensemble. Le Seigneur lui a révélé des choses. Il était le prêtre du Très-Haut. Il est apparu en tant que prêtre du Très-Haut. Vous voyez, prêtre du Très-Haut. C'est là qu'Abraham l'a vu. Il a vu Melchisédek. Et Melchisédek l'a béni. Vous voyez, mes frères et sœurs? Et Jésus est venu nous dire, quand Satan est venu le tenter, parce qu'on ne tente pas Dieu, et Dieu n'est pas tenté par le mal. Quand Satan est venu le tenter, il nous a dit, on n'adore que Dieu, un seul qu'on adore. Or, si on revient dans les Écritures, on se rend compte que il ne faut pas oublier qu'adorer, c'est aussi se prosterner. C'est se soumettre. Et donc, comme je disais, si on revient dans les Écritures, il ne faut pas oublier, quand Josué allait rentrer en Canaan, Josué a une vision, mes frères et sœurs. Il a une vision. Le chef de l'armée de l'Éternel est venu le voir et lui a dit, je viens maintenant. Parce que Dieu vient quand son temps est là. Et qu'a fait Josué? Sachant qu'on ne se prosterne que devant Dieu, il s'est prosterné devant le chef de l'armée de l'Éternel. Il n'a pas dit qu'il était l'Éternel, il a dit qu'il était le chef de l'armée de l'Éternel. Or, Josué, qui était dans la présence de Moïse et qui s'est baigné dans la présence de Dieu, dans le tabernacle, quand Moïse était loin du peuple, le peuple ne pouvait pas regarder Moïse. Josué était toujours en compagnie de Moïse. Donc il voyait tout ce que Dieu faisait, il entendait tout ce que le Seigneur disait à Moïse. Il était baigné dans cette présence. Il savait, il sait, il connaissait cette loi, que Dieu est un. Avant d'aimer, il faut connaître qui tu aimes. Le un, il est un. Quelle que soit sa fonction, c'est toujours Dieu. On ne peut pas le diviser. Certains diront que, mais il est là et il parle au Père qui est dans les cieux. Il faut voir les choses comme une fonction. Celui qui est père, quand il est face à ses enfants, il est père pour ses enfants. Mais celui qui est père, quand il est face à sa mère, il n'est plus père, il est fils devant sa mère. Donc ça veut dire qu'il répond, il se soumet. À travers cela, le Seigneur nous montre les choses. Qu'un fils doit se soumettre au Père. Mais Dieu remplit toutes choses. Il est Père, il est Fils, il est Esprit. Mes frères et sœurs, quand Ananias et Saphira ont menti, qu'a dit Pierre? Ce n'est pas un homme que vous avez menti, c'est au Saint-Esprit. C'est à Dieu. Il est un. Quelle que soit la façon dont il se présente à toi, c'est Dieu. Et cette connaissance, c'est une connaissance spirituelle. Tu peux le lire matin, midi et soir. Mais est-ce qu'au moment où tu pries, tu es sûr que tu pries à Dieu? Ta prière va à Dieu. Qui est-ce que tu pries? Parce que celui qui est esprit, qui est conduit par l'esprit, Dieu a écrit ces choses dans son âme. Il sait qui est Dieu. Alors, il n'a pas de problème de dire le Fils, Jésus, le Père. Il sait c'est Dieu. Parce que c'est écrit toutes ces choses. Mais beaucoup ne le croient pas parce qu'ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas conduits. Beaucoup pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Il y a un seul chemin
pour aller au Père. Ou en d'autres termes, il y a un seul chemin pour aller vers la connaissance du Père. Un seul chemin, c'est Jésus. Et c'est pour ça que Jésus disait dans la parole, « Qui connaît le Fils, si ce n'est le Père? Et qui connaît le Père, si ce n'est le Fils? Et à qui le Fils veut le révéler? » Donc celui qui n'a pas le Fils ne peut pas connaître le Père. C'est impossible. Dieu n'a pas prévu que tu connaisses le Père sans Jésus. C'est pour ça que la parole dit aussi, le Fils en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dieu veut que tu aimes le Fils. Mais le Fils, c'est toujours Dieu. Il veut que tu aimes le Fils, que tu te prosternes devant le Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père non plus. Mes frères et sœurs. Alors, dans toute la Bible, le Seigneur fait des apparitions. Il est tout puissant. Tout ça, ce sont ses prérogatives. On n'a pratiquement rien vu. Il se présente en tant que Fils. Donc, s'il se présente en tant que Fils, forcément, il faut qu'il y ait un Père. C'est lui-même. Il se présente en tant que prêtre du Très-Haut. Donc, forcément, il faut qu'il y ait un Très-Haut. C'est lui-même. Il est le prêtre, il est même le Très-Haut. C'est juste une fonction. Et comme Dieu est un Dieu d'ordre, forcément, le prêtre est soumis à quelqu'un qui est en haut de lui. Mais on parle de la fonction. Parce que Dieu est un, il ne change pas. Alors mes frères et sœurs, si vous lisez Apocalypse, qui veut dire révélation, pas la traduction qu'on prend en général pour dire la fin du monde, non, révélation, la traduction grecque. Eh bien, celui qu'on adore, celui que les 4 êtres vivants et les 24 anciens ou vieillards adorent, ils disent bien celui qui adore, celui qui était mort et qui vit d'âge en âge, celui qui était et qui vient, c'est celui-là qui est adoré dans les cieux. Mes frères et sœurs. Alors, mon frère, ma sœur, il n'y a qu'une seule chose à faire. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus-Christ, à la parole de Dieu. Pas à l'interprétation des hommes, à Jésus. Attache-toi à Jésus. Et dès que tu entends quelqu'un dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, fuis. Fuis-le. Surtout si cette personne est pasteur, prophète, fuis-le. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu, il sait qui est Dieu. Et c'est ça le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur Yahweh, ton Dieu est un. Et une fois que tu connais Dieu, maintenant tu peux aimer Dieu. Et tu aimeras le Dieu qui est un, indivisible, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et même de toutes tes forces. Parce que tu connais le Dieu, tu connais ce Dieu. Alors quand Jésus vient à toi, même si on te dit que c'est le Fils de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui est là. Il est venu en tant que Fils, parce qu'il fallait l'agneau. Il fallait l'agneau. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il fallait que l'agneau soit sacrifié pour toi. Il fallait. Maintenant, il ne te reste qu'une seule chose à faire. Aller vers celui-là. La porte du ciel a été ouverte. Quand le voile s'est déchiré, le Seigneur était sous la croix. Le voile s'est déchiré. Cette porte, le voile représentait la porte qui était fermée à Adam et Ève. Pour que Adam n'entre pas dans le jardin. Pour qu'il ne vive pas éternellement dans le péché. Cette porte a été fermée par des anges avec des flammes de feu. Et puis cette porte maintenant a été ouverte. À la croix. Mon frère, ma sœur. Alors, c'est pour ça aussi que le Seigneur dit, cherchez le royaume des cieux avant toute chose. Avant de faire quoi que ce soit, cherche Jésus. Cherche le royaume. Parce que beaucoup parlent de la chair. Il faut crucifier la chair. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas crucifier la chair. C'est pas possible que toi, tu le fasses. Non, c'est Dieu qui crucifie la chair. Et la parole dit même que c'est une circoncision sans main. Donc tu ne peux pas le faire. C'est pas toi qui le fais. C'est à la croix. La chair est crucifiée. Tu es mort avec Jésus. Tu es ressuscité avec Jésus en nouveauté de vie. Tu vois? Alors, de tout ton cœur,
comprends que il y a une vie. Chacun marche vers sa maison éternelle. L'éternité. Il y a une vie qui nous attend. Il y a des couronnes de gloire. Alors tu dois chercher Jésus, demander le pardon à Dieu de tout ton cœur pour que le Seigneur te donne la repentance. De tout ton cœur, abandonne le mal. Tu ne peux pas demander pardon à Dieu sans abandonner le mal. Tu ne pourras pas, il ne te donnera pas le pardon. Tu dois être déterminé. Il s'approche de celui qui s'approche de lui. Mais approcher de Dieu, c'est décider d'abandonner la vie que tu menais. Et là, tu t'approches de Dieu. Mon frère, ma sœur. C'est ça. Si tu n'es pas converti, c'est le moment. Demande à Dieu que tu veux le connaître. Demande au Seigneur, donne-toi la force de tout laisser derrière pour lui. Parce qu'on ne donne pas sa vie à Dieu à 99%. Non, à 100%. Et donner sa vie, c'est abandonner la vie, la mauvaise vie qu'on vivait. On abandonne pour aller vers la nouvelle vie que Dieu nous propose. C'est une alliance que Dieu fait avec toi. Une alliance de sang. Mon frère, ma sœur. Alors laisse le Seigneur t'enseigner. Laisse Dieu t'enseigner. Parce qu'il est dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Si tu te laisses enseigner par l'homme, tu vas apprendre les mauvaises habitudes de l'homme et tu vas t'égarer. Laisse Dieu t'enseigner. Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant. Peu importe la fonction qu'il prend, le 1, c'est toujours 1. Il se multiplie à l'infini, mais c'est 1. C'est ça Dieu. Et le Seigneur veut que tu comprennes qu'il est 1. Quand tu sauras qui est Dieu, tu pourras l'aimer. Et tu n'auras pas de problème à dire, à prier Jésus, Yehoshua le Mashiach, non? Parce que tu sais que c'est Dieu qui est là. Peu importe la fonction, l'apparence qu'il prend. Quand cet homme s'est battu dans la vision avec Jacob, c'était Dieu. Peu importe la fonction, la vision. Si c'est Dieu, c'est Dieu. On parle de Dieu. Dieu peut apparaître à tout le monde avec une fonction différente. Et il est toujours assis au ciel. Il remplit toutes choses. Toutes choses, il remplit. Il peut prendre toutes les apparences, tous ses attributs. Sache qu'il t'aime, ce Dieu. Il t'aime. Et c'est pour ça qu'il permet que tu entendes cette parole. Il est 1. Avant de chercher quoi que ce soit, tu dois connaître qui est ton Dieu. Tu dois le connaître. Il est 1. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne, vous remplisse de la connaissance de sa volonté. Qu'il mette en vous la paix, la joie, l'amour pour aimer les autres. Ne perds pas ton temps à vouloir changer le monde. C'est une perte de temps. Le monde ira de pire en pire. Reste dans la présence de Dieu. Gémis dans la présence de Dieu. Crie dans la présence de Dieu. Crie. Mais ne remets jamais en cause la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Il peut y avoir des problèmes d'interprétation, des erreurs d'interprétation, des erreurs d'écriture. Mais il faut toujours te dire, le problème vient de nous les humains, jamais de Dieu. On peut prendre l'exemple où le Seigneur dit, il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Voyez? Et d'autres moments, il dit, je me repens du mal que j'ai décidé de faire. Pourtant, c'est le même verbe, mais ça ne veut pas dire la même chose. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire tout simplement que Dieu est parfait. Parce que là, se repentir veut dire demander pardon. À qui il va demander pardon? Parce qu'il est Dieu. Et tout ce qu'il fait est bon et parfait. Non, il n'est pas un homme, ni le Fils de l'homme, pour demander pardon à qui que ce soit. Tout ce qu'il fait est parfait. Quand il dit, je me repens du mal que j'ai décidé de faire,
Parce que sûrement, il y a eu la repentance quelque part. Quelqu'un s'est repenti. Une nation s'est repentie. Un homme, une femme s'est repenti. Et donc là, parce que Dieu est un Dieu compatissant. Quand tu demandes pardon, c'est ça qu'il veut, que tu demandes pardon tout simplement, de tout ton cœur. Alors il revient sur le mal qu'il avait décidé de te faire, de faire. C'est comme Jonas. C'est pour ça que Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Parce qu'il connaissait Dieu. Il savait que Dieu est un Dieu compatissant et que si Ninive se repentait, Dieu allait les pardonner. Et il ne voulait pas que ce peuple soit pardonné. Donc en d'autres termes, Jonas avait un mauvais cœur. Il connaissait Dieu, mais il avait aussi un mauvais cœur. Et le Seigneur voulait lui donner une leçon à travers cela. Quand tu demandes pardon à Dieu de tout ton cœur, il te pardonne. Et on a vu que même le roi a décrété qu'il fallait s'habiller de sac et de demander pardon à Dieu, même le roi. Donc ils ont pris conscience de l'ampleur des choses et ils ont demandé pardon de tout leur cœur. Et Dieu, qui est un Dieu compatissant, leur a pardonné. Mes frères et sœurs, Dieu est vivant. Il est vivant. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.